Saint est l'Éternel, le Très-Haut. Mon esprit t'adore. Mon corps t'appartient. Mon esprit t'adore, mon âme te bénit et mon corps t'appartient. Jésus, tout en moi reconnaît que tu es Seigneur. Tout mon être reconnaît que tu es Seigneur. Merci pour ce temps encore que tu nous donnes. Prends le contrôle et glorifie ton nom, glorifie ton saint nom. Que tous sachent que tu es Dieu. Que hormis toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es hier, tu es aujourd'hui, tu es demain. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es digne d'être Seigneur. Tu es digne d'être Seigneur. Tu es digne d'être Seigneur. Car ce jour-là, lorsque l'ange criait d'une forte voix, qui peut prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Même celui qui criait ne pouvait pas prendre le livre. Et la parole déclare qu'il fut trouvé personne dans les cieux parmi les 24 vieillards. Tous ceux qui sont devant les cieux, aucun ne pouvait prendre le livre dans ta main. Sur la terre, aucun être. Sous la terre, aucun être. Seul le lion de la tribu de Juda était capable non seulement de regarder le livre, mais de le prendre dans ta main et d'en ouvrir les sceaux. Quel Seigneur! Jésus! Quel Seigneur! Tu es au-dessus de tout. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah, toi seul est digne. Toi seul est digne. Il fut trouvé aucun être dans l'univers qui puisse prendre le livre dans la main de celui qui est assis, dans la main du Père. Seul toi, Seigneur Jésus. Même tous ceux dont on parle, tous ces héros dans la Bible, aucun n'a été digne. C'est pourquoi à tes pieds, les 24 vieillards ont déposé leur trône et toute leur gloire, parce que c'est toi seul, digne d'être adoré. Reçois notre adoration, équipe d'une autre dimension, te vénère. Reconnais en toi le vrai Dieu, le seul et unique. Utilise-nous, utilise cette plateforme, que des milliers et des milliers entendent ta voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes là. Si je continue, je ne laisserai pas mon Seigneur parce que je suis amoureuse de lui. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous sommes là et nous sommes là pour la fac. La fac, comme on le dit. Et je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes connectés déjà. Et nous avons eu certaines questions, de très belles questions d'ailleurs, très belles questions. Et sans plus tarder, nous allons commencer à répondre à nos questions. Alléluia. Et la première question, les deux premières questions viennent de notre cher et tendre frère, Stéphane. Il dit, bonsoir maman, ma question est la suivante. Est-ce que le diable peut retarder la plénitude du temps d'un croyant? J'ai aimé cette question.
Bonsoir Stéphane, sois béni. Stéphane, personne ne peut retarder la plénitude du temps, ni les hommes, ni le diable. Pourquoi? Parce que la plénitude du temps est fixée par Dieu. C'est Dieu qui établit, qui dit en 2016, voici. Donc dans 2016, là, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se passer, quel que soit le temps. Mais la plénitude du temps, c'est que il a fixé ce temps, il a dit voilà ce qui va arriver. C'est pourquoi la Bible dit mais, comme nous avons lu Galates 4:4, il dit mais, virgule. Quand la plénitude du temps est venue, virgule, le Fils de Dieu né d'une femme, né de femme, sous la loi. Le Fils de Dieu est né de femme, sous la loi. Il y avait des choses qui se passaient. Israël ne pensait plus. Israël attendait le Messie. Israël attendait le Rédempteur. Mais quand le temps est arrivé là, c'est arrivé. Le diable a pensé qu'il pouvait toujours continuer ce qu'il faisait. Mais c'est pendant qu'il faisait là que Dieu avait établi ce temps. Et le Fils de Dieu est né de femme sous la loi. Donc, personne ne peut retarder ou annuler ce que Dieu a déjà fixé. Je crois que j'avais déjà lu ces Actes des Apôtres chapitre 4, lorsque les apôtres ont été arrêtés et Pierre et Jean, et ils leur ont dit de ne plus parler de ce nom parce qu'ils se sont rendus compte que, attends, ceux-là on les connaît, mais regardez le miracle qui s'est produit au travers d'eux. Donc, ils les ont menacés, c'est vrai qu'on les a un peu tabassés, mais on les a menacés de ne plus parler au nom de Jésus. Et quand ils sont venus faire le rapport aux autres, ils ont dit, Père, voici ce qu'ils disent. Ponce Pilate et les sacrificateurs se sont mis ensemble pour faire ce que tu avais d'avance déjà programmé. C'est pour te dire que personne ne peut arrêter la plénitude du temps. Personne. Ni le diable, ni les hommes. Parce que c'est Dieu déjà qui a fixé ce temps. Et le Dieu qui a fixé, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu souverain. Il est le maître des temps et circonstances. Il est lui-même le temps. Donc impossible que quelqu'un ou une force invisible l'arrête. Il règne sur le visible comme l'invisible. Donc Stéphane, aucun diable ne peut arrêter. Aucun. C'est nous les hommes qui pensons que Dieu est en retard. C'est ça. Nous pensons que Dieu est en retard, or qu'il tarde quand nous ne voyons pas la réponse à nos pétitions. Quand nous on se regarde et puis on dit, mais bon, là j'ai 60 ans. C'est quelle affaire d'enfant je vais avoir encore? J'ai attendu jusqu'à. J'ai 60 ans, est-ce que je peux encore me marier? Tu comprends? Non. Le Dieu qu'on sert là, s'il a établi, à moins qu'il t'ait dit que toi, tu ne vas pas avoir d'enfant ou bien tu ne vas pas te marier. Dieu peut décider, il est souverain. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire que le diable a eu la puissance sur nous, la domination sur nous pour arrêter quelque chose que le ciel a d'avance programmé pour nous. Ce n'est pas possible. J'aime cette histoire dans la parole qui nous parle de Anna, cette Anna, veuve, qui après avoir perdu son mari, 7 ans après, la Bible dit 7 ans après leur mariage, elle s'est mariée vierge. Et après 7 ans, on te dit en anglais, from her virginity, c'est-à-dire de sa virginité, 7 ans avec son mari, ils se sont mariés. 7 ans, elle n'a pas eu d'enfant, rien, on ne nous parle pas de ça. On dit elle a perdu son mari et quand son mari est décédé,
Anna a consacré sa vie, le reste de ses jours, dans le sanctuaire, en priant, en jeûnant, dans la maison de Dieu. Et on nous dit, elle a prié elle est restée là, les 7 ans après, jusqu'à l'âge de 84 ans. Je veux dire à quelqu'un, jusqu'à l'âge de 84 ans, elle priait, elle vient, prie, elle jeûne, elle prie, elle jeûne. C'est-à-dire, elle était l'intercesseuse dans la maison du Seigneur. Donc, elle était jeune quand elle s'est mariée. 7 ans après, quand elle est devenue veuve, elle s'est donnée complètement au Seigneur, dans la maison du Seigneur. Mais c'est à 84 ans, écoutez-moi bien, qu'elle a vu le fruit de ses prières, de son intercession. À 84 ans, on dit la prophétesse Anna, elle est arrivée, elle a vu Jésus, elle a vu l'enfant. Elle a vu quand Marie et Joseph sont venus pour offrir les sacrifices dans le temple. Quand elle a vu, elle s'est réjouie. Est-ce que Anna va dire, c'est tard? Dieu n'a pas répondu. Non, il y avait un temps fixé. Un temps où le Fils devait venir dans ce monde. Elle n'a pas arrêté d'intercéder pour voir le Messie, pour que le Rédempteur vienne. On nous parle de Siméon, lui aussi, qui, lorsqu'ils sont venus pour offrir les trucs, quand Siméon avait dit, tu as dit, Dieu, que je n'allais pas mourir jusqu'à ce que mes yeux voient. Que mes yeux voient. Est-ce que le diable a retardé? Non, c'était le temps. Donc, le temps de Anna, là, elle pouvait dire que ça, non, je ne sais pas quel âge elle avait, mais c'était une jeune dame, une jeune fille qui s'est mariée. Après, elle est restée comme ça jusqu'à 84 ans. Et comme je le dis dans le livre de Hébreux 11, on nous parle de la foi, on nous dit les héros de la foi. C'est pas tous qui ont vu ce pourquoi ils ont cru en Dieu, ce pourquoi ils ont tenu ferme. C'est pas tous qui ont touché, mais ils avaient la foi. Ils ont eu la foi que ce à quoi ils s'attendent là, Dieu va le faire. Qu'ils voient ou pas, et ils savent que Dieu va le faire. Donc, ce n'est pas que le diable a retardé quelque chose, ou bien eux-mêmes ils ont retardé. Non, le temps n'était pas encore arrivé. Voilà. Donc, je veux te dire que le diable ne peut rien faire, il ne peut pas retarder la plénitude du temps, le temps fixé, le temps kairos. Le diable n'a aucun pouvoir dessus, aucune domination, parce que celui qui a le temps kairos, là, lui-même, il est le temps, et c'est notre Dieu. Je te donne encore une autre histoire qui parle de Zacharie. Souviens-toi de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Quand la plénitude du temps est venue pour lui et sa femme Élisabeth, il n'a pas pu empêcher cela. Parce que la Bible dit que quand l'ange lui a parlé, il a dit, aïe, avec ma femme qui est là, est-ce que tu penses que ça, là encore, c'est d'actualité? C'est ça, nous les hommes. On se dit, Dieu n'a pas répondu, donc ça ne va plus se faire. On laisse ça, on laisse tomber. Non. Dieu avait un temps fixé, il avait déjà répondu. Mais il y avait un temps fixé pour que la réponse se manifeste. Pour que Zacharie ne puisse pas encore parler, il a rendu muet jusqu'à ce que sa femme accouche. C'est pour te dire que toi et moi, on n'a aucun pouvoir sur le temps de la plénitude là. On n'a aucun pouvoir. Et en deuxième lieu, le temps de la plénitude là, le diable ne peut pas arrêter parce que, tu sais, souvent, vous savez, il y a des choses qui se passent, on dit ça va plus se passer, Dieu va plus faire. Non, 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 non. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains que tout concourt au bien de ceux qui croient en lui et qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Tout concourt. Quand le diable est en train de remuer sa queue, il se rend pas compte que ce qu'il est en train de faire là concourt à solidifier, parce que le jour de la plénitude, quand ça va se manifester, tout ce qui a été fait là, Dieu prend ça. Regarde un peu la vie de Joseph. Il a vu, Dieu lui a dit dans les visions, tu seras au-dessus de tes frères, tu vas dominer ceci, cela. Mais comme ce n'était pas où ils étaient là,
que la domination allait arriver. Dieu a permis tout ce qu'ils ont fait. Donc, Joseph pouvait dire non, que là, le diable a gâté ce que, il est parti chez comment il s'appelle, là où il était. La femme du monsieur a voulu de lui. On l'a accusé encore, on l'a mis en prison. Regarde un peu. La prison où on l'a mis là, c'est pas prison de n'importe qui. C'est là où les gens, les grands viennent. Pourquoi c'est là-bas où on l'a mis? Lui esclave. Pourquoi? Pourquoi, dites-moi? Mais, dans le temps Kairos, tout va concourir à t'amener plus près de ce temps-là. Tout. Le diable n'a aucun pouvoir. Ça, je veux que tu le saches. Il n'a aucun pouvoir là-dessus. Il ne peut pas retarder, il ne peut pas avancer, il ne peut rien faire. Il peut venir peut-être t'influencer, mais il ne peut jamais retarder. Parce que quand le temps de Sarah arrivait, l'enfant de l'alliance est né. L'enfant de l'alliance est né. Donc je veux que tu saches, toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu, sache que le temps que Dieu a pour toi, là, le temps qu'il a fixé, personne ne peut changer ça, personne ne peut retarder. Tout ce que tu peux faire là peut amener, c'est-à-dire ça va concourir à l'avènement de ce jour-là. C'est tout. Donc Stéphane, la deuxième question de Stéphane, c'est: peut-on perdre la plénitude du temps par désobéissance ou manque de discernement? Stéphane, on peut rater ce temps. Si l'on manque de discernement, on peut rater la plénitude. On peut rater notre temps de visitation. Et je te donne une parole. Dans le livre de Luc 19, 41, 42, voici ce qu'il dit. Et quand il s'approcha, parlant de Jésus qui rentrait à Jérusalem, il regarda la ville et pleura sur elle, disant: si tu avais su, toi aussi, du moins en ce jour, le sien, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Jésus pleurait sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas reconnu que son temps de visitation était arrivé, était là. Le peuple juif n'a pas reconnu. Le peuple juif a rejeté cette visitation, n'a pas reconnu le Rédempteur, n'a pas reconnu le Messie, n'a pas reçu. Et Jésus, le jour où il partait, le jour là où on criait, il allait être crucifié après, il a commencé à pleurer pour dire: tu as raté le temps de ta visitation. Oui, on peut rater la plénitude du temps. Dieu peut venir pour la visitation et puis tu rates. Manque de discernement ou désobéissance. On peut. Nombreux parmi nous avons raté plusieurs temps fixés par le ciel. Et quand tu l'as raté, tu l'as raté. Je disais ça à quelqu'un. Quand tu as raté l'opportunité, tu l'as raté. D'autres opportunités viendront. Mais ce temps précis-là, quand tu le rates, tu l'as raté. Il n'y a rien à faire. La parole nous dit qu'Hérode a pris au sérieux la venue des 3 mages. Hérode a pris ça au sérieux. Quand il les a vus, ils sont venus, on dit qu'ils sont arrivés, ils disent qu'ils sont venus voir celui qui est né, le roi des Juifs. Ils ont vu son étoile, ils sont venus le voir. Et la parole dit quoi? Hérode a fait appel aux scribes, a fait appel aux prêtres. Ils sont venus pour voir est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Et ils lui ont dit, oui, effectivement, voici ce que la parole, la Torah nous dit, où le Messie va naître, où le Rédempteur va naître, où le roi des Juifs va naître. C'est tout ce qu'ils ont fait. On dit qu'ils étaient tous troublés. Mais Hérode a pris ça au sérieux.
Hérode a compris que Dieu avait visité son peuple. Mais le peuple n'a pas compris. Les prêtres qui sont venus n'ont pas compris. Les scribes qui sont venus avec la parole là pour dire, oui, effectivement, c'est écrit. Ils n'ont pas compris que effectivement Dieu avait visité. La prophétie s'est accomplie. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas discerné. Hérode a discerné. Hérode a pris au sérieux. Donc, on te dit que Hérode est allé voir les mages pour leur dire, quand vous le voyez là, dites-moi, allez-y et allez-y voir c'est où et revenez, dites-moi où il est pour que moi aussi j'aille l'adorer. Ils ont raté ce temps de visitation. Ils ont raté ce temps. Donc, par la désobéissance, nombreux parmi nous, on peut se mettre dedans. Je crois que c'est 2004, 2005. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'était passé. Et j'ai eu un songe. J'ai vu quelqu'un qui me dit dans le songe, tu as avorté. Et j'ai regardé, mais je n'étais pas enceinte. J'ai avorté quoi? Et j'ai compris que le Seigneur m'avait donné quelque chose, il m'avait visité, mais j'ai raté ce temps-là. C'était douloureux, peuple de Dieu. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je me suis repentie sur des mois et des mois parce que c'était tellement clair dans le songe. Le médecin est venu me trouver dans le songe. Il dit, oui, mais tu as avorté. Tu as tout avorté. J'ai pleuré. Je vous dis des années, demandant au Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ta visitation. Je n'ai pas discerné. Et moi-même, par ma main, j'ai détruit ça. Il va te donner d'autres opportunités, mais pas la même. Donc, je nous encourage. Quand le temps arrive, connaissons. Comment connaître ce temps? Et cela va dans la prochaine question. Sois béni, Stéphane. Nous avons une autre question. Bonsoir, pasteur. Comment reconnaître dans sa vie que la plénitude du temps est arrivée? Y a-t-il des signes spirituels? Bénédicte Hachi. Bonsoir, Bénédicte, sois béni. Comment reconnaître la plénitude, que la plénitude du temps est venue? Je vais lire un passage dans Daniel 9, 2. En la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années duquel la parole du Seigneur vint à Jérémie, le prophète, qu'il accomplirait 70 ans de désolation dans Jérusalem. Vous pouvez continuer la lecture. Il dit, Bénédicte, Daniel dit que il a compris par les livres, c'est-à-dire par la parole de Dieu, il a compris que le temps était arrivé pour la fin de la captivité du peuple israélite à Babylone. Par les livres, quand il a compris, vous pouvez lire tout le livre, Daniel chapitre 2. Vous allez voir comment Daniel, quand il a compris, quelle est la position qu'il a prise. Daniel a commencé à prier, à se repentir pour le peuple d'Israël, à demander pardon à Dieu, parce que Daniel a su par les livres, par la parole de Dieu, que le temps de la visitation de Dieu allait venir, que c'était le temps, les 70 ans qui avaient été dit par Jérémie étaient arrivés. Quand il a compris ça, il a commencé à prier. Déjà, la plénitude du temps, tu auras la compréhension, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Quand la plénitude du temps arrive, l'une des façons pour toi de savoir, ça sera par la parole. Dieu va te dire quelque chose.
Dieu va te dire quelque chose au travers de sa parole. Tu peux être en train d'étudier la parole, paf, tu as l'ouverture, c'est le temps. Sinon, il n'allait pas te montrer ça. Quand Daniel a compris, Daniel a commencé à prier. Il a commencé à intercéder pour le peuple d'Israël. Parce que les 70 ans étaient arrivés. Il a compris, Dieu a dit 70 ans. Et il regarde le temps où Jérémie a prophétisé, au temps où les 70 ans étaient arrivés. Donc un homme s'est levé à la brèche maintenant pour commencer à crier à Dieu. Voici, le temps est là. Alléluia. Il y a encore en deuxième position, il y a les signes. Je viens de parler des trois mages, des trois sages. Ils disent que ils ont vu l'étoile. C'était des hommes spirituels qui ont compris que l'étoile qu'ils ont vu, le signe là, il est différent des autres étoiles. Peut-être qu'ils cherchaient des puits. Et là, quand tu continues de lire, on te dit c'était des astronautes, c'était des hommes spirituels, en tout cas, qui ont regardé, qui ont compris que cette étoile-là est différente des autres. En fait, voici l'étoile. Et ils se sont déplacés parce que ils ont compris que la saison avait changé. Quand ils ont vu cette étoile, ils ont compris, ils ont pris ça au sérieux, comme Hérode a pris ça au sérieux, qu'il y avait eu un changement dans l'atmosphère. Tu regardes comme ça, mais tu ne sais pas que l'atmosphère a changé. Ils ont discerné. Mais ce qui me plaît, Bénédicte, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là. La parole dit, quand ils sont arrivés, qu'ils ont dit qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs, ils sont venus pour l'adorer. Qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode a appelé les gens pour venir confirmer. Est-ce que d'abord, il y a un roi des Juifs? Oui, la parole dit qu'il y a un roi des Juifs. Comment est-ce qu'il va naître? Où est-ce qu'il va naître? Ils ont dit, voici ce que la parole dit. Et Hérode prend la parole de Dieu au sérieux. C'est nous qui ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux. Le diable prend la parole de Dieu au sérieux. Le diable ne peut pas arrêter ce que Dieu veut faire, mais toi, il peut t'empêcher de rentrer dedans. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'es pas dans la bonne disposition, dans la bonne position, comme les Israélites n'étaient pas là. Il y a eu un signe. Et il y a eu confirmation. Parce que ces gens-là ont quitté un pays lointain pour venir chez eux. Donc, ça devait faire quelque chose. C'est pas seulement être troublé, mais qu'est-ce que tu fais de ce trouble? Hérode a agi, mais eux, ils n'ont pas agi. Donc, par les signes. Cependant, tu dois confirmer ça par la parole de Dieu. Tu as aussi, en troisième, par les hommes. L'Église. Quand j'ai commencé, j'ai accepté Christ. Pour moi, je voulais être une très bonne chrétienne. Je ne pensais même pas à être pasteur ou rien. Non. C'était même pas mes dévanciers, mes mentors, les parents spirituels me disaient, Dieu a tel truc sur toi. Voilà l'appel de Dieu. Donc, quand je déconnais un peu la manière dont on me corrigeait, c'était compliqué, c'était dur. Parce qu'ils disent que non, il y a un appel sur ta vie. Donc, déjà, eux qui savaient ça, me guidaient pour entrer. Mais le jour où ça s'est manifesté vraiment, personne n'a pu arrêter. Parce que quand le temps arrive, c'est ce que je veux dire à quelqu'un, quand Dieu a dit que c'est demain, demain ça va arriver, que tu sois prêt ou pas. Que tu sois prêt ou pas. Quand le temps est fixé, il est fixé. Donc, tu as des gens qui vont te dire, voici telle chose, qui vont confirmer des choses dans ta vie. L'église, quand tu vas à l'église, chaque fois, il y a la prière, le pasteur prêche, il y a des choses qui confirment.
Ou il y a des choses qu'il dit et puis ça se manifeste, c'est la plénitude. C'est le temps qui est arrivé, c'est le temps qui est fixé pour ce truc-là dans ta vie. Et en toute chose, je vais encore te dire, confirme par la parole de Dieu. Et en dernier, mais pas le moindre, la confirmation du Saint-Esprit dans ton esprit. Romains 8,16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui nous amène, Bénédicte, enfants de Dieu, à avoir cette intimité avec le Seigneur. Ce qui nous amène à connaître Dieu. Ce qui nous amène à ne pas être oisif ou à ne pas être superficiel. Parce que sinon, on va rater. La manière de connaître, c'est les 4 que je donne. Peut-être qu'il y a d'autres, il y a encore d'autres choses. Mais Dieu va te parler. C'est le moment, lève-toi, vas-y. Combien de fois Dieu a dit à certaines familles, vas-y, fais. Mais tu as eu peur. Tu as eu peur. J'ai eu peur. Donc, la parole de Dieu est notre socle, est notre miroir. La parole de Dieu. Daniel dit, quand j'ai compris par les livres, ça veut dire qu'il a médité sur les livres là. Il lisait toujours. Daniel était dans la parole tout le temps. Et il a compris que voici le temps est arrivé. Et il s'est levé, il a agi. Et Dieu a répondu. Aussitôt, peuple de Dieu, Dieu a répondu. Donc, je nous encourage. Les 3 mages sont venus parce que c'était des hommes spirituels. Oui, ils étaient spirituels. Sinon, ils n'allaient pas reconnaître l'étoile de Jésus. Hérode a eu peur parce qu'il était spirituel. Il savait qu'il y avait un temps. C'est les religieux qui n'ont pas compris. Mais ceux qui étaient spirituels ont compris qu'il y a eu un shifting dans l'atmosphère. Alléluia. Maintenant, je vais aller à la dernière question. Qui dit, est-ce que chaque appel au ministère a sa propre plénitude du temps ou y a-t-il une plénitude universelle pour tous les enfants de Dieu? Bonsoir, pasteur anonyme. Bonsoir, anonyme, sois béni. Belle question. Tout d'abord, je veux dire à tous les enfants de Dieu que nous sommes, qu'il y a une plénitude de temps universelle qui est la suivante. Nous sommes tous sacrificateurs du Très-Haut. Quand tu acceptes Jésus, tu changes en même temps. Tous les enfants de Dieu. C'est pas que ça va arriver demain pour que tu sois sacrificateur. Aussitôt, il a fait de toi sacrificateur. Toi qui le reçois, tu deviens non seulement fils de Dieu, mais tu deviens le sacrificateur du Très-Haut. Alléluia. Donc ça, c'est universel pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, on dit l'appel. Parce que nous sommes tous sacrificateurs. Maintenant, notre appel, là, c'est la fonction de chacun, de chaque sacrificateur. Actuellement, être pasteur, ce n'est pas, c'est ma fonction. Voilà. La fonction que Dieu me donne en tant que sacrificateur. C'est une fonction que j'ai. Mais je suis sacrificateur avant d'être pasteur. C'est pourquoi on dit Dieu a donné les dons. Il a donné pasteur, il a donné apôtre. Mais nous tous là, on est sacrificateurs. Et ça, c'est immédiat. Quand tu as accepté Jésus, net, ça se fait. Maintenant, dans mon appel, est-ce que je suis devenu pasteur un coup? Non. Il y a eu un temps jusqu'à ce que je sois maintenant ordonné. C'est là où tu as encore, comme je l'ai dit la dernière fois, que pour nous les enfants de Dieu, il y a dans la plénitude de temps, il y a 2 phases. Il y a la phase où immédiatement le Rédempteur est venu. Quand tu l'acceptes, tu es sauvé immédiatement. Ta vie change, tout change. Ton identité change. Maintenant, il y a cet appel sur ta vie où tu attends. Il y a des choses que tu dois avoir. Il y a des choses qui doivent se passer. Si Dieu a dit que
toi tu es pasteur, ou toi tu es ceci, mais ça, tu seras, ça dit, en plein temps, tu seras ce pasteur-là en 2029 là-bas. Ben, la plénitude du temps, là, c'est pas aujourd'hui. Ça dit le temps fixé, parce que quand on parle de temps, ben, plénitude du temps, c'est le temps fixé par Dieu. Ce temps-là, c'est 2029, si c'est ça dans le calendrier de Dieu. Donc aujourd'hui, tu seras il y a un processus dans lequel tu es, mais tu vas arriver à terme dans tel jour qui a été fixé par le ciel. Donc je veux que ça se soit clair. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs et ça, c'est universel pour tous les enfants de Dieu, cette plénitude, ce temps fixé là, parce qu'il a dit, tu acceptes Christ net, c'est fait. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est sur le champ. Celui qui accepte le Seigneur est une nouvelle créature en même temps. Mais maintenant, ta fonction, ça va prendre du temps. Tu vas commencer à aller à l'école du Seigneur. Mais il y a un temps qui est fixé pour que tu commences déjà. Alléluia. Donc, je veux vraiment dire merci à Bénédicte, merci à Stéphane, merci à notre cher anonyme, que Dieu vous bénisse pour ces belles questions. Et je prie que chacun de nous, si toi qui pensais que le diable avait retardé ce que Dieu était en train de faire dans ta vie, c'est faux. Le diable n'a aucun pouvoir pour retarder, ou tu rates toi-même parce que tu n'as pas discerné, ou tu as désobéi, ou tu as suivi les conseils du diable. Oui, tu peux rater le temps, la visitation du Seigneur, parce que c'est un temps qui est fixé aussi, tu peux le rater. Mais le diable n'a aucun pouvoir, aucune domination sur ce que Dieu a déjà fixé, parce que il est Dieu, il est le Dieu du temps, il est lui-même le temps. Donc, rien ne peut le changer. Quand il dit c'est demain, c'est demain. Ça, c'est un. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le temps qu'il nous a donné. Je voudrais lui rendre grâce pour chacun de vous qui avait pris part, qui avait écouté ce temps. Je prie que la main de Dieu soit sur vous et que en ce mois d'octobre, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, que personne, ça devienne, c'est-à-dire que cette vérité-là devienne chère en nous. Cette vérité-là prenne tout, elle s'asseye dans notre homme intérieur, dans ce lieu caché en nous, que cette vérité-là s'asseye, afin que quand les choses viennent, que tu dises non, moi je sais que Dieu a un temps précis pour moi, il a un temps qui a été fait, donc tout ce que je traverse là, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas, j'ai prié, j'ai tout fait, et David dit, Seigneur, regarde, juge-moi selon l'intégrité de mon cœur. Donc ce n'est pas comme on dit, ce n'est pas que tu te vantes, tu sais, si tu n'as rien fait, tu le sais. Tu ne viens pas devant Dieu pour dire que, non, tu sais que si dans ton cœur, tu sais que tu n'as rien fait, tu as prié et tout, mais tu te dis que Dieu a un temps pour toi. Je voudrais que quelqu'un qui est dans sa foi reconnaisse qu'il y a un temps qui est fixé. Il y a un temps que Dieu a fixé et personne ne peut changer cela. Personne ne peut dire que on est en train de retarder. Personne. 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 On dit oui, Dieu a dit que le peuple d'Israël va faire 400 ans d'esclavage, mais il est venu à 432 ans. Oui, ils étaient toujours dans les 400 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a dit 400 ans. Si on partait à 500, on dit, ah Seigneur, tu avais dit 400. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à 500, on est dans 400. Parce qu'on dit 420, 430, 400. Vous comprenez un peu? Donc, je veux t'encourager. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, tu te dis que non, Dieu va plus faire. Non. Moi, je tiens toujours à Dieu. Pour cette chose-là, il est capable de le faire. Il a un temps qui est fixé. Où Dieu peut mettre dans ton esprit pour dire cette chose-là, non. Ou cette chose-là, oui. Ou cette chose-là, attends. Ne négocie pas avec le diable. Ne change pas de voie. Reste là où tu es avec le Seigneur. Continue de l'élever, continue de l'adorer, continue de croire en lui. Il
Il y a d'autres qui ont cru en lui, ils sont morts, ils n'ont pas vu. Mais la chose s'est passée après. Pourquoi pas? Ne doute pas. Peuple de Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Je prie, Éternel, pour ton peuple, pour toutes ces personnes qui nous ont écoutés et qui nous écouteront. Je prie que tu interviennes. Je prie, Seigneur, que tu ôtes le voile de l'aveuglement, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux et que tu nous donnes une oreille qui t'entend, qui t'écoute, une oreille attentive, que tu donnes à chaque cœur troublé la paix qui vient de toi, Seigneur. À chaque esprit confus, que tu donnes la paix, Seigneur, à chaque émotion, chaque âme, Seigneur, qui n'est pas tranquille, que tu donnes la tranquillité, Seigneur, afin que nous, tes enfants, nous sachions que tu es le Dieu des temps et des circonstances, et le temps est dans ta main. Les circonstances, tu peux les amener comme tu le veux, les tourner comme tu le veux, pour notre faveur. Il n'y a rien qui te soit impossible. Tu es ce Dieu-là qui a dit au roi Ézéchias, parce que tu as pleuré, je t'ajoute encore 15 années. Et ces 15 années, je veux que tu voies un signe, il y a quelque chose que je vais faire. Le soleil est maintenant, il est 18 heures, mais je vais ramener le soleil à midi, afin que tous sachent et que toi-même tu saches que j'ai parlé et que ce que j'ai dit, je le ferai. Pour nous, tu es capable de changer tout, parce que c'est toi qui contrôles encore le chronos. C'est toi qui contrôles ce temps dans lequel nous sommes, les temps, les années que nous avons. C'est toi qui contrôles cela. Il n'y a rien. Sarah ne pouvait rien. Elle avait passé la ménopause, mais tu as donné aux entrailles de Sarah de pouvoir, Seigneur, concevoir. Tu as donné la force à Abraham de pouvoir donner des enfants à Sarah. Et même quand Sarah est morte, il a encore eu Ketura, il a encore eu des enfants. Qui peut dire que tu n'es pas Dieu? Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui ne sait plus où mettre la tête. Quelqu'un qui tient ta robe toujours, quelqu'un qui n'a pas abandonné, quelqu'un qui n'a pas failli, quelqu'un qui n'a même pas regardé à l'ennemi, quelqu'un qui a accepté même de souffrir pour t'adorer, pour te servir, Seigneur. Je prie pour ces personnes-là, que tu leur montres que tu es le Dieu des temps et des circonstances, que quand toi tu n'as pas encore dit non, non n'est pas non, Seigneur. C'est toi qui mets le point final, oh mon Dieu. Je prie pour chaque membre d'une autre dimension, chaque abonné d'une autre dimension avec Christ et tous ceux-là qui nous suivent comme ça. Je prie que tu te révèles à chacun comme le Dieu des temps et des circonstances, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Quand tu es prêt, qui peut t'arrêter? Qui peut s'opposer à toi? Quand tu parles, qui peut changer ta parole? Personne, Seigneur. Alors élève-toi dans nos vies. Élève-toi dans l'attente de chacun. Élève-toi et qu'en ce mois d'octobre, Seigneur, que quelque chose se passe, oh mon Dieu, que quelque chose se manifeste dans la vie de ton peuple, de ceux qui pleurent, ceux qui crient, ceux qui pleurent chaque nuit sur leur couche. Entends leur voix, Seigneur, et agis comme tu l'as fait pour le roi Ézéchias. Agis, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ce week-end que tu donnes à tes enfants que nous sommes. Merci pour demain, le culte. Merci de parler encore.